Déjà, bonsoir à tout le monde. Merci d'être venus et merci à ceux qui regardent de Nouvelle-Calédonie. Déjà, pour commencer, je voudrais remercier ma grand-mère qui, depuis que je suis bébé, elle a toujours prié pour moi. Et je pense qu'elle attendait ce jour depuis longtemps. Alors, j'ai grandi dans une famille chrétienne. Seuls mes parents n'allaient pas à l'église. J'y allais avec mes grands-mères, mes oncles et mes tantes. Et du coup, j'ai connu l'école du dimanche. Mes parents se sont séparés quand j'avais 8 ans. Ma mère est partie de la maison et mon père avait beaucoup de difficultés à m'élever seul. Il devait jongler entre le travail et la blessure de cette rupture. Pendant 2 ans, je suis restée chez mes grands-parents parce que mes parents ne pouvaient pas s'occuper de moi. Ces événements m'ont apporté beaucoup d'incompréhension, beaucoup d'injustice et difficile d'avoir un repère quand tout s'arrête du jour au lendemain. Et cela a fait naître en moi de la colère et une peur de l'abandon. J'ai commencé à fumer, à goûter à l'alcool à 13 ans et à 17 ans, je fumais du cannabis tous les jours. C'était ma façon de m'évader et j'avais trouvé du réconfort. Avec le temps, j'y allais avec excès. Cela m'a fait faire des mauvais choix jusqu'à me perdre. Toutes ces substances ne faisaient que d'accroître ma dépendance et ma colère. Avant de quitter le pays, il y a 7 ans, je dealais. J'économisais mon salaire pour venir en France et je vivais de la vente de cannabis. Puis j'ai commencé à toucher à la drogue dure, cocaïne et autres stimulants tous les week-ends. Dieu merci, il m'a ouvert toutes les portes pour que j'arrive ici en France et j'ai arrêté les drogues. Côté garçon, je n'avais jamais eu de relation sérieuse, que je n'avais pas de repère sur l'amour. Je refoulais beaucoup mes sentiments par peur de me faire aussi abandonner. Quand les émotions devenaient trop fortes, je gâchais tout par peur de me faire abandonner ensuite. Dans ma vie, souvent, ça m'arrivait d'être vide et complètement perdue. J'avais des phases où j'avais ce sentiment que la vie était lourde. Trop d'angoisse, trop de stress, comme si quelque chose manquait et une peur constante. Peur de la mort, peur d'être jugée, peur de ne pas plaire, peur de mal faire. Et je ne savais pas comment gérer tout ça. J'étais devenue quelqu'un de lunatique, impulsive et indécise. En apparence, je suis une femme forte, mais à l'intérieur, tout était en ruine. La descente aux enfers avait commencé il y a 4 ans quand j'ai perdu mon petit frère dans un accident de voiture. J'étais en pleine ouverture de la pizzeria et j'ai replongé à pieds joints dans l'alcool. L'alcool que j'avais réussi à ralentir quelque temps auparavant. On n'était pas encore mariés avec Pierre, mais notre couple n'allait pas et ça s'est empiré. Je vivais avec le deuil et je me suis faite rejeter par des personnes qui m'étaient chères. Je n'avais plus d'argent. Je travaillais 7 sur 7 et me déplaçais en bus ou en train de Gaillac à Albi pour travailler car j'ai dû vendre ma voiture. Je n'avais même pas les moyens de me mettre du gasoil. Je suis vite tombée dans une dépression et j'en voulais à tout le monde. J'étais vide et vivais dans la colère et la tristesse à la fois. Je pleurais beaucoup et il m'est arrivé de penser à vouloir m'enlever la vie, tellement que c'était difficile d'accepter ce deuil, le rejet et le manque de ma famille. J'essayais de recréer ma vie que j'avais en Nouvelle-Calédonie, c'est-à-dire les sorties, les hommes et l'alcool, mais ce vide en moi se creusait de plus en plus. Je me sentais terriblement seule et sale. Puis un jour, on m'annonce qu'une des petites sœurs de mon père s'est faite tuer par son conjoint. On était au collège ensemble et complices dans les petites bêtises. Là, c'était la goutte d'eau. J'avais déjà plus de vie en moi, on me faisait fléchir le 2e genou. J'essayais par mes propres moyens de faire semblant que ça allait, mais c'était clairement comme nager à contre-courant. 15 jours, 3 semaines après cette triste nouvelle, je m'effondre au travail. Mon mari, qui a toujours été un soutien dans ces temps difficiles, vient me récupérer. Mes larmes ne s'arrêtaient plus de couler depuis déjà quelques heures. Tout était sombre autour de moi. Je me voyais clairement dans un trou, dans un puits, comme dans un puits. Je suis assise au bord du lit, seule dans la chambre, et j'ai l'image dans ma tête où je me vois à genoux, effondrée au fond d'un trou. Tout est noir et là, je dis « Seigneur, aide-moi, je n'en peux plus. Je n'en peux plus, par pitié, prends ma vie maintenant là, je ne veux plus rester dans ce monde, ça suffit, c'est trop lourd pour moi, stop. Viens, s'il te plaît. » Et d'un coup, j'ai senti une chaleur m'envelopper.
comme si on me mettait une couverture, et j'ai entendu une voix qui était différente de celle de ma conscience, qui me disait « Je suis avec toi, ne crains rien ». J'aperçois vaguement une silhouette à côté de moi, accroupie, et mon cœur se remplit de paix et j'arrête de pleurer. À ce moment précis, j'ai compris qui c'était. J'ai eu du mal à croire que c'était réel, mais mes larmes se sont vite arrêtées et j'ai eu la conviction dans mon cœur que j'irais mieux, car Jésus serait avec moi tous les jours de ma vie. J'ai reçu une paix dans mon cœur et la douleur du deuil que je traînais depuis des mois s'est estampée en quelques jours. Depuis cet événement, je me suis promise de le suivre pour de bon. La route a été longue et semée d'épreuves jusqu'à aujourd'hui, mais je les ai vécues différemment car j'ai l'assurance dans mon cœur que je ne suis plus seule pour les affronter. Jésus est devenu pour moi comme un phare. Il n'empêche pas les tempêtes, mais quand tu gardes les yeux fixés vers ce phare, c'est rassurant. Dernièrement, en juillet, j'ai perdu une autre sœur de mon père, avec qui j'étais proche à un moment de ma vie. Elle aussi partie dans des conditions horribles. Son corps a été retrouvé en pleine mer, on ne sait pas comment ni pourquoi jusqu'à aujourd'hui. Dieu m'a fait vivre ce deuil différemment. Le lendemain de l'annonce, j'ai senti sa paix dans mon cœur. Quand je repense aux conditions dans lesquelles ma tante avait peut-être pu mourir, je commençais à être submergée de tristesse. Mais rapidement, je revivais le réconfort passé dans ma chambre. Et ça allait mieux. Ce n'est pas du déni, c'est vraiment la sensation d'un câlin, que cette personne absorbe tes peines, tes douleurs, et hop, ça va mieux. Cette personne, c'est Dieu tout simplement. Je repense souvent et je me rends compte de jour en jour que Dieu est vivant, il entend, il répond et il réconforte toutes les personnes qui lui ouvrent son cœur. Et quelqu'un qui agit comme ça avec toi, c'est forcément quelqu'un qui t'aime. Je suis tellement heureuse car j'ai enfin trouvé un sens à ma vie, un but, celui de faire la volonté de Dieu, car sa volonté n'est faite que d'amour et de ce qui est bien pour nous. Malheureusement, dans un monde où il y a beaucoup de disputes, de mensonges, de moqueries, de tristesse, de guerre et de vanité. Et pour cela, il nous a envoyé le meilleur des guides et le meilleur des exemples à suivre, c'est Jésus. Car Jésus est bienveillant, rempli d'amour pour les autres, juste et libre. Vraiment, auprès de Dieu, chaque jour, je cultive le bonheur et je n'ai plus peur de la mort. Il n'y a pas si longtemps, je ne méritais pas la vie éternelle, mais parce que Jésus même, il a donné sa vie sur la croix, pour qu'aujourd'hui, presque 2000 ans plus tard, mes péchés soient effacés et que je puisse accéder à la vie éternelle et être en parfaite communion avec Dieu. Sans timidité, j'aimerais te dire à toi, Jésus, je te serai éternellement reconnaissante.